Bonjour à tous. Je suis El Haïl Abdel Fattah, avocat au barreau de Rabat. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très sérieux, à savoir la dissolution du lien marital, c'est-à-dire le divorce. Bien sûr, toute personne affrontée à un divorce, il se pose un tas de questions. Évidemment, le divorce n'a jamais été facile, c'est gravissime, c'est douloureux et il a un prix. Il a un impact psychologique et financier sur les deux époux. Parmi les questions que les candidats au divorce, si j'ose dire, ils se demandent, ça dure combien une procédure de divorce? Quel type de divorce je vais choisir pour affronter la situation de divorce? Quel tribunal compétent en matière de divorce? La durée du divorce, ça dure entre 2 à 6 mois. Tout dépend du type de divorce qu'on a choisi. Quant au type de divorce, là, tout dépend du contexte familial et des données patrimoniales. Si jamais il y a un acquis de biens pendant la vie maritale, s'il y a des enfants, s'il y a des conditions stipulées dans l'acte du mariage, etc., etc. Une autre question qui se pose, c'est quel est le tribunal compétent en matière de divorce? C'est le tribunal de première instance. Plus précisément, c'est le tribunal familial. Lorsque vous engagez une procédure de divorce, que ce soit du côté de l'époux ou de l'épouse, il faut convoquer l'autre partie ou l'autre conjoint devant le tribunal du domicile conjugal. Sinon, devant le domicile ou résidence de la partie défenseur. À défaut, il faut recourir au tribunal d'instance du tribunal familial du lieu de la signature de l'acte du mariage. Bien sûr, les types de divorce posent un tas de problèmes pour les gens qui ne sont pas très connaisseurs en droit, ceux qui ne sont pas juristes. Au Maroc, il y a un droit positif mélangé avec le droit musulman. Ce qui a donné un code de la famille marocaine. D'après le code de la famille marocaine, il y a deux grandes catégories de divorce. Il y a le divorce sous contrôle judiciaire, il y a le divorce judiciaire. Le divorce judiciaire, c'est la dissolution de l'acte ou du pacte marital. Elle aboutit à des conséquences qui diffèrent des autres types de divorce. Elle est à la portée, ce divorce sous contrôle judiciaire, elle est à la portée de l'homme, de l'époux et de l'épouse. Elle est ouverte pour l'époux dans tous les cas, et
ouvert à l'épouse lorsqu'il a opté pour un divorce. On va expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Le divorce engagé par l'époux dans le cadre du divorce sous contrôle judiciaire commence par une introduction par le dépôt d'une demande auprès du tribunal d'instance. Le magistrat compétent ou le juge des affaires familiales va tenter de concilier le couple. S'il y a des enfants, il va tenter deux audiences de conciliation. Il va les tenter dans une chambre qui s'appelle la chambre de conseil, ou en chambre de conseil, pour préserver l'intimité du couple. Le magistrat compétent va faire intervenir des arbitres afin qu'il essaye de concilier les deux. C'est-à-dire un arbitre du côté de l'épouse et un arbitre du côté de l'époux, afin qu'il essaye de les concilier lorsqu'il y a un désaccord ou un malentendu ou un problème qui peut se résoudre. Si jamais l'entreprise de conciliation n'a pas marché, à ce moment-là, le juge des affaires familiales va donner une ordonnance ou un jugement avant dire droit. Il va ordonner à l'époux de consigner une somme d'argent. C'est les sommes d'argent qui garantissent les droits à la femme. C'est-à-dire, il va verser le Aïda et le don de consolation et la pension alimentaire durant la Aïda. Et puis, les deux, Al-Muta'a ou l'Aïda. Al-Muta'a, c'est le don de consolation, et l'Aïda, c'est la pension alimentaire durant la période de viduité, c'est-à-dire 3 mois durant laquelle la femme sera prise en charge par son mari, ou par l'entretien de son époux. Dans cette ordonnance ou jugement avant dire droit, le magistrat va accorder à l'époux demandeur du divorce sous contrôle judiciaire un délai d'1 mois. Au-delà de ce mois-là, il peut le rallonger à la demande de l'époux, bien sûr. Au-delà de ce délai-là, si l'homme ne consigne pas la somme appréciée par le juge, elle est censée avoir abandonné sa demande, censée avoir se désister de sa procédure de divorce. Si jamais il consigne la somme, le juge va lui accorder le divorce. Ça, c'est le premier type du divorce sous contrôle judiciaire accordé à l'époux. Il y a un divorce sous contrôle judiciaire accordé à l'épouse, qui s'appelle dans le droit marocain et le droit musulman at-tamlik. At-tamlik, c'est quoi? C'est la dissolution de la vie maritale lorsqu'il y a une condition d'option pour la femme à choisir le divorce. Bon, j'espère que cette définition sera satisfaisante dans votre compréhension. Mais on va voir ce que veut dire
La temlik. La temlik, c'est une option juridique que l'épouse intègre dans l'acte du mariage, ou il peut l'intégrer au cours du mariage, c'est-à-dire ultérieurement à l'acte du mariage. Cette condition stipule que la femme elle a le droit de divorcer quand elle le veut.